Bonsoir les femmes des valeurs. Je suis honorée de pouvoir prendre ce moment pour parler avec vous. So, God bless you. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour que ce moment soit vraiment bénissant pour mes sœurs qui vont écouter cette vidéo. Relâche ton esprit, Père éternel, afin qu'elles viennent accomplir ce qu'elle était destinée à accomplir dans nos vies lorsqu'elle est sortie, Père éternel. Parce que ta parole dit que lorsque ta parole sort, elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet. Je prie, Seigneur Dieu, que cette parole qui va sortir ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans la vie d'une de mes sœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors, je voulais faire un petit peu de... enregistrer cette petite vidéo pour celles qui sont en Europe, celles qui sont un petit peu partout. Ça fait un bout que j'ai pas fait de live, simplement parce que j'étais en vacances, en voyage, je veux dire, j'étais en déplacement constant. Avec les déplacements d'heures, les décalages horaires, c'était pas toujours évident de faire un live. Des fois, on en a fait avec les sœurs en direct en Allemagne, c'était vraiment cool de pouvoir avoir ce moment-là. Quoi qu'il en soit, je vais juste faire un wrap-up des 3 derniers versets qu'on n'a pas partagés ensemble pour les autres qui veulent nous écouter. À partir du verset 10, nous sommes dans notre Proverbe 31 toujours. Dans Proverbe 31, le verset 10, il dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Qui peut trouver une femme vertueuse? La question est posée, qui peut trouver une femme vertueuse? Ça veut dire que c'est une femme rare, c'est une femme qui est... C'est quelque chose de rare en fait. Si on parle de la trouver, c'est parce qu'il faut chercher pour trouver une femme vertueuse. C'est qu'une femme qui a autant de qualités, elle ne court pas les rues. Alors où se trouve cette femme-là? Qui peut la trouver? Donc dans notre quête de trouver notre meilleur, de trouver notre 31 dans tous les domaines, on a ici une indication de l'endroit où est-ce qu'on peut trouver ou qui peut même le trouver. Parce que c'est pas tout le monde qui reconnaît aussi la valeur de la femme vertueuse. On est d'accord avec ça. Celui qui va reconnaître la valeur d'une femme vertueuse, ben c'est quelqu'un, c'est un roi. Ça prend un roi pour reconnaître une reine. Ça prend un roi pour reconnaître la qualité, la valeur de qui tu es. Donc femme, ne te laisse pas ne laisse pas que les hommes te traitent n'importe comment, qu'ils te disent des choses, qu'on te rabaisse, qu'on te dise des noms, des ceci, des cela, alors que toi, à l'intérieur de toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais pour qui Dieu tu sais qui t'a racheté, ce grand Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang sur la croix pour toi, ne t'a pas appelé à vivre une vie de misère, ne t'a pas appelé à vivre une vie d'à peu près, mais il a voulu faire de toi vraiment la couronne de son royaume, car il a dit, petits enfants, ne craignez rien, j'ai trouvé bon de vous donner le royaume, et c'était aussi pour toi, toi en tant que femme, toi en tant que épouse, toi en tant que mère, c'est pour toi que Jésus est allé à la croix pour te donner cette capacité-là. Donc, soyez bénis, mes bien-aimés. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, mais c'est pas grave, on va continuer à parler. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Comme je l'ai dit tantôt, ça prend un roi pour détecter. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas, comment dire cela, trompé par les gens, par n'importe qui, les gens qui veulent venir vous dire ce que vous devez penser, comment vous devez être et tout et tout. Je parle surtout des relations amoureuses, des relations avec les hommes. Généralement, vous voyez une femme, elle dit son identité de son homme. Si l'homme là lui dit des choses comme t'es bête, t'es ceci, t'es cela, c'est ce qu'elle va croire. Si l'homme là lui dit ben sans moi tu ne seras rien, si je te laisse tu ne pourras plus avoir quelqu'un d'autre meilleur que moi. Il joue avec sa pensée, il joue avec sa mentalité jusqu'à ce qu'à la fin de fin, elle pense exactement ce que lui, il veut lui faire croire, ce que lui, il veut lui faire avaler. Bien-aimé, tu ne tires pas ta source d'un homme. Tu ne tires pas ton existence d'un homme. Ton existence tu as été faite, créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce que tu dois savoir. À l'intérieur de toi, tu dois savoir que toi, en tant que personne qui est là, c'est Jésus qui t'a fait.
c'est au roi des rois que tu appartiens. Si tu lui as donné ton cœur, si tu lui as donné ta vie en entier, si tu as dit un jour, oui Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel, alors tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à un homme, tu n'appartiens pas à quelqu'un qui ne va même pas reconnaître ta valeur, parce que cette valeur-là, elle est en toi. Donc, dans cette quête-ci, nous allons découvrir quelles sont les qualités. Et si tu ne trouves pas ces qualités-là, parmi les qualités qu'on va citer, si tu ne trouves pas ça dans ta vie, la Bible dit dans Jacques, Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Il dit celui qui n'a pas de sagesse, qui demande à Dieu, Dieu lui donne simplement et sans reproche. Si tu vois que dans les qualités qu'on va citer, il te manque ceci, il te manque cela, faut pas te culpabiliser. Faut juste dire Seigneur, je te demande pardon parce que ça, ce n'est pas développé dans ma vie, mais je veux ça, je veux ceci, je veux être cette femme douce, je veux être cette femme patiente, je veux être cette femme constructive. Il faut le demander au Seigneur. C'est pour cela qu'on a commencé cette quête-là, afin d'atteindre notre meilleur. Et le meilleur que tu veux atteindre, ce n'est pas pour vivre selon un homme, ce n'est pas pour vivre selon une personne, mais c'est pour vivre selon le roi des rois, pour entrer dans cette liberté-là, afin de pouvoir puiser à l'intérieur de toi-même ce que le Seigneur aura déposé, pour pouvoir maintenant le donner. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Une femme ne peut donner aussi que ce qu'elle a. Donc s'il n'y a pas ça en toi, tu ne seras pas capable de le donner. Alors pour pouvoir le donner, il faut laisser que le Seigneur te remplisse. Quand il va te remplir, alors tu seras capable de donner. C'est pour ça qu'il dit qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Elle a bien plus de valeur que les perles. Nous pouvons courir dans ce monde-ci, avoir toutes les richesses de la terre, mais être bien là à l'intérieur, être rempli, atteindre notre maximum, atteindre notre meilleur, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et cet homme-là qui aura la grâce de Dieu de trouver une femme vertueuse là, il est capable de vendre tous ses biens pour la garder, cette femme-là. Aucun bien de ce monde, aucun diplôme de ce monde ne peut remplacer une femme vertueuse. C'est quoi alors une femme vertueuse? Quelles sont les qualités que la Bible veut retrouver dans la femme vertueuse? Quelles sont ces qualités-là qui sont mentionné dans le Proverbe 31 à partir du verset 10. Donc, nous allons au verset 11 pour découvrir les premières vertus, les premières qualités qu'on veut retrouver dans cette femme-là. Le verset 11, il dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Donc, c'est une femme digne de confiance. C'est une femme qui sait garder la confidence. C'est une femme qui sait activer la confiance aussi. Et quand on dit que le cœur de son mari a confiance en elle, le cœur, c'est ce qu'il a de plus précieux. Ça veut dire que cet homme-là peut se reposer en toi. Cet homme-là, il sait que si tu es là, tout va bien. Il sait que ma femme, quand elle est là, les choses vont bien. On aura à manger. On aura ceci, on aura cela, on aura ceci, on aura cela. Les enfants et ceci et cela. Son cœur, il pense à quelque chose, il dit... Laissez-moi en parler d'abord à ma femme. Laissez-moi en discuter avec mon épouse. On verra. On verra. Et il ne prend la décision qu'après avoir parlé à sa femme. Pourquoi? Parce que c'est une femme sage. C'est une femme intelligente. C'est une femme qui a su captiver son cœur. Alléluia. Elle a su captiver son cœur. Elle a su captiver ce qu'il a de plus essentiel. Donc, garder sa confiance. Donc, la confiance, mes bien-aimés, ça se gagne. La confiance, ça se gagne. La confiance de ton époux, ça se gagne. Ça se gagne. Et comment est-ce que tu peux gagner cette confiance-là? Comment est-ce que tu peux réussir à gagner sa confiance de façon que son cœur soit attaché à toi et qu'il recherche ta présence, qu'il recherche ton conseil, qu'il recherche être vraiment tout près de toi? Comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est faisable? Je sais que beaucoup d'entre nous traversent des situations difficiles où on a été trahi par nos hommes, où on a été trahi par les maris qui courent partout, qui ont un pied dehors, un pied dedans, et qui sont avec des femmes, d'autres femmes et tout. Mais rappelez-vous, le verset, au début du verset, au verset 10, il dit « Qui peut trouver une femme ?» Qui peut? La question est posée, qui peut? Cela veut dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui vont la trouver, cette femme-là. Si ta valeur est méconnue, ça ne doit pas diminuer ton identité. Ça ne doit pas diminuer qui tu es. Dans cette quête-ci que nous faisons, ce n'est pas pour satisfaire quelqu'un en particulier, mais c'est pour atteindre notre meilleur, afin de pouvoir servir d'abord et premièrement notre roi.
Parce que Dieu vient en premier. Avant ton époux, avant tes enfants, avant ta famille, Dieu vient en premier. Et quand ce Dieu-là est arrivé à être le sommet de tes recherches, le sommet de ton amour, alors tu prends cette essence-là en toi de pouvoir le suivre et de pouvoir marcher dans sa parole telle qu'il le veut. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas des défauts, ne lui feront pas défaut. C'est une femme qui sait faire de ce qu'elle reçoit quelque chose de bien. On lui confie quelque chose, elle en fait quelque chose de bien. Elle a des choses à faire, son mari a des projets, elle fait multiplier ces projets-là. Elle fait du bien, elle fait du bien. C'est ce qu'il dit encore au verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu 5, nous sommes des débonnaires. Heureux ceux qui font du bien, car ils hériteront le royaume des cieux. Heureux les débonnaires. Nous sommes appelés à faire du bien. Nous sommes appelés à faire du bien et non pas du mal. Que nos actions soient pesées, que nos actions soient contrôlées, que nos actions soient vraiment sous-pesées. Avant de faire ceci, demande-toi, est-ce que c'est constructif ce que je veux faire? Est-ce que ça apporte du bien? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois répondre automatiquement par le mal? Est-ce que c'est parce que ton mari t'a fait du mal que tu dois automatiquement agir en conséquence et faire aussi ce qui est mal? Est-ce que tu vas attendre seulement quand il a fait du bien avant que tu fasses du bien? Est-ce que, honnêtement, nous sommes appelés à vivre dans ce genre de choses où tu me fais du mal, je te fais du mal, tu me fais ceci, je te fais ceci, tu m'insultes, je t'insulte, tu fais ceci, je te fais ça? La loi du talion, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Pour notre propre paix, pour notre communion avec le Saint-Esprit, il convient de faire du bien. Et j'en appelle ici principalement à mes bien-aimés qui traversent des moments difficiles dans leur mariage. Je ne vous parle pas dans le vent, je suis passée par là. J'ai vécu ce que vous vivez et peut-être un peu pire que cela. Dieu seul sait. Mais le Seigneur m'a appris une chose. Il m'a appris à ne pas rendre le mal par le mal. J'ai compris qu'il fallait que je me batte pour mon foyer. Il fallait que je puisse appeler le règne de Dieu dans ma famille, dans mon foyer. Je voulais voir Dieu agir. Je ne voulais plus me mettre au niveau de la chair et agir selon la chair. Et répondre insulte pour insulte. Et répondre manigance pour manigance. Ou encore querelle sur querelle. Je ne voulais plus de ça. Je voulais vivre quelque chose de différent. Je me suis dit, peut-être ça prend quelqu'un pour se lever et dire je veux le changement et cette personne ça va être moi. J'ai dit je veux faire du bien Seigneur, je veux faire du bien, je veux faire du bien. Ta parole dit que si quelqu'un me prend une chemise que je donne même mon manteau avec. Ta parole dit que si quelqu'un me donne la joue, je ne parle pas des choses destructives, je ne parle pas des comportements destructifs. Des comportements destructifs, ça, il faut vraiment pas tolérer cela. Il faut le traiter de la façon qu'il faut le traiter. Les comportements destructifs, si ton mari lève la main sur toi, ça c'est destructif. Ça détruit qui tu es. Ça détruit ta personne. Ça détruit tes capacités, même ça détruit tes capacités d'interagir avec les autres. Ça c'est destructif. La violence est vraiment quelque chose de non, 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 non. Absolument non. Que ce soit une violence verbale, une violence psychologique ou une violence physique, tout cela, la parole de Dieu le condamne. Parce que tu n'es pas un tambour, tu n'es pas appelé à vivre ce genre de vie-là. Tu es la princesse de Dieu, tu es la princesse bien-aimée du Seigneur et tu mérites d'être traitée en tant que telle. Mais il faut que toi-même tu saches ta valeur. Tu dois savoir ta valeur pour pouvoir ajuster ton comportement. Parce que si ton comportement n'est pas ajusté à propos, alors la personne ne réagit que par ce que tu fais, ou bien il reçoit ce que toi tu fais et il agit à base de cela. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu le mets en avant, la Bible dit que le Seigneur est celui qui brise les grands sans avertissement. Ce Dieu-là s'élèvera pour te justifier. Et tu verras ce qu'il fera. L'Éternel est fidèle. Et le verset 13, il dit, elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Ce n'est pas une femme paresseuse. Et c'est une femme qui a du bon goût. Elle sait choisir. Elle choisit la laine, elle choisit le lin. Le lin, c'est un vêtement précieux. C'est une femme qui a du bon goût. Choisis avec goût.
Choisis aussi avec discernement, parce que la laine convient au temps froid, tandis que le lin convient au temps chaud. Donc, tu dois avoir le discernement pour savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il faut juste rester tranquille, quand est-ce qu'il faut dire des choses, quand est-ce qu'il faut retirer les choses qu'on a dites. Il faut que tu aies le discernement. Tu dois agir selon les saisons. Tu dois agir selon l'atmosphère spirituelle. Tu dois être branché avec le Saint-Esprit pour l'écouter et pour entendre ce qu'il a à te dire, afin d'agir avec droiture, afin d'agir avec précision au moment où le Seigneur veut que tu agisses. Ça, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui a le discernement. Qui a le discernement et qui n'est pas paresseuse. Elle n'est pas paresseuse. À la suite du verset, il dit, elle travaille d'une main joyeuse. Elle ne travaille pas comme si on l'avait obligée. Elle ne travaille pas comme si, elle était en prison. Mais non, elle le fait parce qu'elle le fait pour son roi. Elle le fait parce qu'elle le fait, c'est un service pour elle. Un service. Elle éprouve du bien à le faire. Elle le fait avec joie. Bien aimé, c'est une belle chose de voir une femme prendre soin de sa maison. C'est une belle chose de voir une femme prendre soin de ses enfants. C'est quelque chose dans laquelle la femme excelle. Un homme peut le faire, mais une femme peut vraiment mieux le faire quand elle le fait avec joie. Ça se voit. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une touche que Dieu a mis dans la femme qui la rend vraiment super par rapport à toute autre créature sur la terre. Elle travaille d'une main joyeuse. Travaille joyeusement. Ne te laisse pas surmonter par l'amertume, par même les mauvais souvenirs qui viennent pour t'envahir et qui t'apportent un poids sur ta tête. Tu dis non à cela. La joie, c'est un vêtement. Quand la Bible dit réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais tu dois choisir de porter la joie, de te revêtir. C'est comme un vêtement. Chaque matin, quand tu te lèves, tu décides de mettre la joie sur toi. Même si cette joie-là, au fond de ton cœur, tu ne la ressens pas. Porte-la, cette joie. Parce que la parole de Dieu dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. La joie de l'Éternel sera ma force. Si cette joie-là rentre en toi, elle vient enlever l'amertume, elle vient enlever les incapacités. Parce que celui qui est joyeux, il a l'impression qu'il peut tout. Il a l'impression qu'il est au-dessus de tout. Parce que cette joie-là, c'est euphorique. Ça t'emporte, ça te donne les ailes. Ça te donne des ailes. Et en ce moment-là, ce que tu n'étais pas capable de faire, tu te retrouves en train de faire sous cette adrénaline-là de la joie. Tandis que la tristesse t'abat et te fait croire que tu es incapable, tu es inutile, tu n'es rien et tu ne peux rien faire. Voyez-vous le contraste? Mais quand tu choisis de revêtir la joie de l'Éternel, elle te donne la force dans tes mains. Et tu es capable de faire, tu es capable de faire. Tu fais. Plus et plus et plus et plus encore. Alléluia. Tous joyeux bénissons le Seigneur. Tous joyeux bénissons le Seigneur. Chantons-lui un cantique avec joie. Si tu ne sais pas comment commencer pour que cette joie-là se manifeste en toi, mets des cantiques de joie. Chante. Alléluia. Oh. Alléluia. Et chante. Mets ce vêtement de joie sur toi. La technologie nous aide. Va sur YouTube, download des chansons de louange, d'adoration qui vont apporter la joie dans ton cœur. Médite la parole de Dieu, lis les psaumes, ça va apporter la joie et la paix dans ton cœur. Et tu vas être capable maintenant d'être revigoré avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une autre qualité de la femme vertueuse, la joie. La joie est un signe caractéristique. Elle est joyeuse. Être joyeuse, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, mais que tu choisis les solutions divines. Que tu choisis de ne pas regarder à tes problèmes, mais tu choisis de regarder aux solutions divines. Tu choisis de regarder à la direction de Dieu et de croire que lui, il interviendra pour toi. Et de t'attendre, parce qu'il y a une autre façon d'être patient. On peut être patient dans l'attente, juste s'asseoir là et murmurer et dire que bon, j'attends. Ou encore, on peut dire, Alléluia, j'attends parce que je sais que mon Dieu pourvoira. Alléluia, je sais que l'Éternel est en train de travailler. Même si ça prend du temps, il est en train de prendre le temps pour faire quelque chose de bon. En attendant, je vais m'occuper.
En attendant, je vais faire ceci, je vais faire cela. En attendant le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? En attendant que Dieu intervienne dans cette situation pour laquelle tu pries tous les jours, dans laquelle tu cries, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le sers avec joie?